D'abord, je voulais saluer la présence de Madame la conseillère régionale, de Monsieur le représentant du député, de Madame et de Monsieur les conseillers départementaux. C'est calme aujourd'hui. Ou que c'est calme. C'est un bonheur. C'est un bonheur. Alors effectivement, pour une manifestation particulière, pour nommer Jérôme ambassadeur de la ville. Alors dans la presse, tu as dit est-ce que j'ai mérité cet honneur? Ben non, tu l'as pas mérité. Tu vas le mériter. C'est un devoir. Voilà, c'est une fonction qu'il va falloir maintenant exercer. Donc tout est dans l'avenir, tout est dans le demain, c'est-à-dire à la fois de représenter, mais de promouvoir la ville à ce titre-là. Donc tu me donnes du boulot en gros. Exactement, et en plus gratuit, tu me connais. C'est du bénévolat. Voilà. Alors, bon, Jérôme, un certain nombre de vous le connaissez, hein, il est né 71, je l'ai vu grandir avec mes amis Michel et Michel Pitorin, et ça me fait plaisir parce que je t'ai vu grandir, maintenant je te vois vieillir. Je sais pas comment je le prends ça. Non, mais c'est bien. Alors on s'est vu effectivement dans la famille, Doré, Terve, mais les souvenirs c'est le foot. Oui. C'est le foot. Ce matin on m'a sorti un papier là sur ta brillante carrière alors de gardien, mais j'ai pas le souvenir. Gardien. Oui, non, mais c'est ton frère qui était gardien. Oui, toi tu étais attaquant. Oui, moi j'étais contre le gardien. Rapide. Et puis tu sais s'ils ont eu des sueurs froides. Bah oui, tu as le jour première au FCB. Ouais. Hein, ouais. Et est-ce que tu étais dans l'équipe qui a affronté tous les pros de l'FC Nantes? Il me semble et que vous aviez pris 10-0. Il y avait des champions du monde, il y avait Carambeu quand même. Oui, comme ça. J'étais quasiment professionnel. Mais je me souviens de ça. On a fait une belle dérouillée. C'était au stade de Métayer déjà. C'était au stade de Métayer. Ouais. Donc beaucoup de souvenirs autour du football, beaucoup de soirées soutenues par ton papa qui était un grand ami des arbitres, comme chacun sait, mais qui défendait ses enfants et c'est normal. Mais au-delà de ça, effectivement, ce matin on était avec Emmanuel, on était à Parthenay et puis dans la voiture on en discutait et c'est vrai qu'avec ton frère vous avez des carrières particulières. Toi donc à la télévision, nombreuses participations à des émissions très connues, puis maintenant une certaine stabilité avec cette émission que tu animes sur France 5. Ton frère, donc, qui est où Ludo, donc artiste international reconnu maintenant, parce qu'il est en train d'apprendre le catalan, s'il vous plaît. Ouais, puis il a joué en Afrique. Il a joué en Afrique, il a peut-être pas dû changer quand même de langue là, mais enfin bon. Non mais c'est bien, et c'est vrai que à la fois amicalement, mais en relation avec les parents, on a toujours suivi vos carrières respectives, et la tienne en particulier. Et c'est vrai que le succès que tu apportes dans tes émissions, la reconnaissance, je pense, qui t'est apportée aussi par la télévision, c'est un monde implacable. Hein, on sait que quand ça ne marche pas, on est complètement éliminé de la course. Et tu es encore dans la course, c'est donc que derrière tout ce que tu fais, il y a de la valeur, il y a du corps. Et donc, tout simplement, tu es un homme du bocage, tu es un homme de Bressuire, et donc quelqu'un qui est très déterminé. Et c'est pour ça qu'avec Emmanuel, on a pensé te désigner, te nommer, si tu veux bien l'accepter naturellement. Maintenant que je sais ce que ça implique, je suis ambassadeur de la ville, c'est-à-dire porter haut les couleurs de ta région d'origine, nous apporter à l'extérieur peut-être un œil favorable, qui n'est pas toujours le cas. Je voyais une interview de toi effectivement dans la presse où tu disais que le bocage était sans doute un territoire très très méconnu. mal connu, oui. Mal connu, et avec des qualités qui ne sont pas facilement décelables. Enfin, on peut parler des paysages, bien sûr, des choses, mais je crois que les qualités du bocage,
très intériorisé. C'est l'humain. C'est les hommes. Et ça, effectivement, c'est difficilement expressif dans une émission ou au hasard, effectivement, des rencontres. Donc, pour toi, simplement, Jérôme, qu'on ne va pas te mettre une écharpe, on va te remettre simplement une médaille de la ville, qui n'est pas une médaille de reconnaissance, qui est une médaille d'espoir pour nous, que tu rendras très très largement en service et en notoriété à la ville de Bressuire, et à travers la ville de Bressuire, à nous tous ici. Donc, vous qui souhaitez vous engager à promouvoir la ville de Bressuire au travers des valeurs qui forgent son identité, vous qui souhaitez vous inscrire dans une dynamique d'action collective ou individuelle, modeste ou importante, en faveur de l'attractivité et de la visibilité nouvelle de Bressuire, de la qualité d'accueil, du bien vivre, vous garantirez le respect et l'authenticité des valeurs humaines qui accompagnent notre ville et vous véhiculerez une image positive de la ville en chaque occasion, monsieur l'ambassadeur. Mais déjà, si pour toi ça paraît être un devoir, pour moi c'est déjà avant tout, avant d'être un devoir, c'est un honneur, puisque ça veut dire aussi que Bressuire me fait confiance pour la représenter, donc c'est déjà une mission et un devoir qui demande une certaine confiance de la part des gens qui missionnent tout ça. Pour ma part, j'ai pas attendu, hein, tu le sais, j'ai pas attendu cette nomination, je sais pas comment on dit, cet honneur en tout cas pour parler bien de ma ville, pour en être fier. Ça c'est quelque chose que j'ai toujours revendiqué. Je suis content d'être de la Cambrousse, moi. Je suis content d'être de la campagne, je l'ai toujours dit. Et ce que j'aime aussi, c'est pouvoir aussi apporter, on en parlait avec les tops du tourisme, que j'ai eu aussi la chance de présenter cette semaine, tout le potentiel touristique. Ambassadeur des Deux-Sèvres. Ambassadeur des Deux-Sèvres, oui, il y aurait que deux titres, oh là là. Je vais dire, j'avais un sac lourd. Hein. Excusez. Oui, donc tous les atouts de cette région, tout le dynamisme touristique notamment de la région qui se met bien en place. Et ça fait plaisir. Donc évidemment, avec les gens de l'ADT, on va essayer d'amener Échappée Belle ici. Hein. J'ai déjà essayé depuis 2 ans de convaincre la production de venir ici. Pour les raisons que tu évoquais tout à l'heure, voilà, il n'y a pas d'évidence pour eux. Donc je pense qu'en travaillant bien un bon programme, on peut réussir à leur vendre l'idée. Et puis aussi, voilà, mon implication dans la région. C'est vrai que j'ai rencontré des étudiants aussi cette semaine. Dès que j'ai la possibilité voilà, de mettre un petit peu ma notoriété, j'aime pas trop ce mot, mais enfin en tout cas le fait de pouvoir avoir une visibilité me permet aussi voilà, de donner un sens à certaines actions. Donc ça aussi, ça me plaît. Et je suis très content. Si c'était pas à 4 heures de route, je pense que je serais là plus souvent. Mais le temps, voilà, mais pas toujours mon ami. Et aujourd'hui particulièrement. Et donc voilà, j'espère pouvoir revenir. En tout cas, ce sera une bonne occasion pour revenir, une bonne raison pour le faire. Et j'espère voilà, en être digne en tout cas. Je vais m'efforcer. Merci Jérôme.